Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing. On va ouvrir un katana d'un personnage de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, je n'en parle pas assez. C'est parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un animé que j'apprécie énormément, mais qui nous fait attendre beaucoup trop longtemps. J'ai tellement apprécié Demon Slayer que je suis capable de lui en reprocher sa longueur et le temps qu'il nous a fallu pour attendre la deuxième saison. Je suis d'accord, la saison 1 était exceptionnelle, mais pour moi beaucoup trop courte. C'était clairement une saison d'introduction. J'aurais voulu en savoir plus sur Inosuke Zenitsu. Mais bref, disons que c'était un gros teasing, mais un teasing qui dure beaucoup trop longtemps étant donné qu'on a toujours pas de saison 2. Pire encore, à cause du confinement, et ça c'est la faute de personne, on ne peut toujours pas aller regarder le film Demon Slayer qui fait tant parler de lui au Japon. Du coup c'est pas grave, on va essayer de patienter comme on peut, et on va essayer de se consoler avec un petit unboxing. Comme vous l'avez lu dans le titre, on va unboxer le katana d'Inosuke. Comme toujours les amis, pour ceux qui me demandent où obtenir ces katanas, c'est disponible dans la boutique Mangadori, n'hésitez pas à aller checker ça. D'ailleurs je vous ai mis tous les liens en description comme d'habitude, alors profitez-en. Alors je sais, il utilise deux katanas, mais bon je n'ai pas assez de place pour les accueillir tous les deux. Du coup on va en faire un, mais imaginez-vous que j'en ai un deuxième juste là pendant toute la vidéo. Très rapidement pour faire l'intro du personnage, c'est un protagoniste secondaire qui vient s'ajouter à l'équipe de Tanjiro, Zenitsu et Nezuko pour chasser des démons. Il est pas trop bavard, lui ce qu'il aime c'est la bagarre. D'ailleurs il fait beaucoup penser à Zoro, Vegeta et Bakugo, mais en beaucoup plus animal. D'ailleurs j'ai une figurine, bougez pas. Il est là, notre Inosuke en petite figurine. Et n'hésitez pas à aller checker la vidéo unboxing avec toutes les figurines de Demon Slayer et Dragon Ball. Du coup c'est parti, on va ouvrir son épée et vous verrez il y a quelques particularités sur sa lame. On est encore une fois sur une taille standard de katana. Et là, tout est blanc. Le polystyrène, horrible. Alors ici on a quelque chose d'assez unique, d'assez spécial. En fait il y a un étui blanc, mais en réalité il n'y a pas d'étui pour la lame dans le manga. Les lames d'Inosuke sont tout simplement recouvertes d'un ruban blanc autour de la lame. Allez c'est parti. On va pas attendre plus longtemps que ça, on va l'ouvrir. Donc là, elle est bien protégée, bien plastifiée. Je pense qu'on va encore avoir un peu de graisse dessus pour la protéger. Allez, on retire tout ça. Et la voici. Le katana d'Inosuke. Voilà. Donc regardez ici, le manche, ultra simple, comme dans l'animé. Et puis la lame, qui elle est assez spéciale. Regardez. Ça, rappelez-vous, quand Inosuke a fait faire sa lame, c'est lui qui a volontairement cassé ici afin de mieux déchiqueter ses proies. Comme toujours, c'est une réplique, ce n'est pas une vraie arme. Par contre, elle est hyper dangereuse celle-ci. Elle peut littéralement vous déchiqueter. Donc ici, à chaque trou, il y a quand même des pics. Et la lame, elle est pointue comme toujours, donc faites hyper attention quand vous la recevrez chez vous. Ne jouez pas avec, mettez-la dans son étui et rangez-la, c'est un objet de collection. Maintenant que j'ai celle-ci, j'aurais bien voulu avoir la deuxième, mais c'est vrai qu'encore une fois, je compte pas l'utiliser, c'est surtout pour une collection, donc une seule suffit. D'ailleurs, je me posais la question, c'est quoi votre personnage préféré dans Demon Slayer? Personnellement, c'est Tanjiro, je trouve que c'est un super protagoniste. Je vais la ranger dans son étui pour pas me blesser. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien commencer une collection de katana de Demon Slayer. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et donnez-moi encore une fois des idées de katana à ouvrir pour les prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus.